Eh bien, chers frères, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, nous dit saint Luc, devant ce qui se passe, ce qui se réalise devant ses yeux, ce grand mystère de la naissance de l'enfant Dieu. Mes chers amis, en ce jour, nous fêtons le mystère de Sainte Marie, Mère de Dieu, la maternité divine de la Vierge Marie. C'est en 431, au concile d'Éphèse, ville qui se trouve aujourd'hui en Turquie, que fut prononcé Marie, le titre de Marie, Mère de Dieu, Théotokos en grec. Cela vient de la contestation qu'un certain Nestorius, patriarche de Constantinople à l'époque, refusait à Marie le titre de Théotokos, lui préférant le titre de Christotokos, Mère du Christ. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui est insuffisant. Effectivement, Marie n'est pas seulement Mère du Christ, elle est Mère de Dieu. Elle est la mère de la personne divine du Fils éternel du Père. Marie bien sûr n'est pas divine, elle n'est pas Dieu, elle est de la race des hommes, évidemment. Mais elle est la mère de celui qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et en ce sens-là, elle est la mère de Dieu. Si on refuse à Marie le titre de Théotokos, de mère de Dieu, ça veut dire que l'enfant n'est pas Dieu. Et certaines hérésies, au cours des premiers siècles, diront, on appellera l'adoptianisme, diront que finalement Dieu le Fils a adopté cet enfant, qui n'était pas Dieu à l'origine. Bien sûr, cela fut condamné par l'Église. Dans le titre de Théotokos, il n'y a aucun doute possible. Marie est bien mère de celui qui, dès la conception, est la personne divine du Fils de Dieu. Ce qui veut dire que l'enfant, il est Dieu et homme à la fois. On ne peut contester l'union hypostatique, ça veut dire l'union de la nature divine et de la nature humaine au sein de la personne divine du Fils de Dieu. Tout cela est important, nature divine et nature humaine au sein de la personne divine du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, entre parenthèses, je ferai une remarque par rapport à la nouvelle traduction du credo. Nous chanterons tout à l'heure le credo en latin, donc on aura le mot consubstantialem patri. En français, on l'a traduit par consubstantiel, ça veut dire partage la même substance, autrement dit le même être que le Père, puisque le Fils et le Père sont le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Non seulement le Fils est de même nature que le Père, c'est une évidence, nous sommes de même nature, nous tous, mais nous ne sommes pas consubstantiels, nous ne partageons pas le même être, alors que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont bien le même être, la même substance. Cum en latin veut dire avec, et substantialem, la substance, traduisant le mot sub, stare, sub ça veut dire au-dessus, stare se tenir, se tenant au-dessus du néant. J'existe, donc je suis une substance. Je suis. Mon être existe. Eh bien, l'être du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont un. Un seul être. Il n'y a pas trois êtres, mais il y a bien trois personnes distinctes. Eh bien, quand on dit Marie, Mère de Dieu, ça veut dire Marie de la personne divine du Fils de Dieu. La deuxième personne qui partage le même être que le Père et le Saint-Esprit. Je vous prie de m'excuser, mes chers amis, de vous faire un cours de théologie, en quelque sorte, notamment des conciles, le concile d'Éphèse, parce qu'il est très important d'expliquer cela pour montrer que si on dit une erreur sur la Vierge Marie, on atteint le mystère de Dieu. Si Marie n'est pas la mère de Dieu, seulement la mère du Christ, la mère de l'homme Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Si Marie est mère de Dieu, ça veut dire qu'elle est bien mère de celui qui est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi les pères de l'Église ont affirmé haut et fort et ne pouvaient laisser Nestorius dans une telle contradiction avec le mystère de l'Église, le mystère de la foi chrétienne. Ils ne pouvaient continuer à laisser prêcher
cet homme pourtant d'église, patriarche, rien que moins que ça, dire quelque chose qui serait insuffisant. Souvent l'hérésie, ce ne sont pas forcément des choses fausses. Hérésie veut dire choisir. Je choisis une vérité au détriment d'autres vérités. Et à ce moment-là, c'est faux. Mère du Christ, c'est pas faux, mais c'est insuffisant. Il faut ajouter Mère de Dieu. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons bien sûr dans cette octave de Noël, il y a 8 jours après Noël, pour manifester vraiment encore avec conviction et force que nous croyons que Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, alors là, tout est possible. Nous le chantons le jour de Noël, il est né l'enfant Dieu, il est né le divin enfant. Si Jésus est Dieu, comme le feront briller avec magnificence les rois mages quand ils viendront présenter de l'encens et viendront se prosterner et adorer cet enfant, à ce moment-là, il peut nous sauver. Mais si c'est qu'un homme, comment pourrait-il nous sauver? Il aurait beau offrir sa chair sur la croix pour être crucifié, offrir sa vie, mais ça ne nous sauverait pas. Comment peut-on réparer une telle offense par le péché commis par les hommes, l'offense envers Dieu? Il n'y en a qu'un qui peut vraiment réparer tout cela. C'est celui qui fait la jonction entre Dieu et l'humanité, celui qui participe aux deux mondes qu'est Dieu et l'humanité, celui qui est Dieu et homme à la fois. Vous voyez qu'avec le mystère de la Vierge Marie, on peut dire plein de choses sur le mystère central de l'incarnation, qui est absolument fondamental pour que le mystère de la rédemption puisse avoir lieu. S'il n'y a pas cette vérité que Jésus est Dieu et homme à la fois, et la deuxième personne de la Sainte Trinité, le mystère de la croix ne peut pas avoir lieu. Et donc le mystère du salut, de notre rédemption, ne pourrait avoir lieu. D'où l'importance d'affirmer avec conviction et force, à l'invitation de l'ange qui vont annoncer aux bergers. Les bergers venaient, l'ange du Seigneur leur a dit, ils viennent louer Dieu, glorifier Dieu, ils viennent adorer l'enfant. Ces pauvres, comme le dira l'Évangile, tout l'Évangile et l'annonce que les prophètes feront, il vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les premiers, ce sont les bergers. Ce sont ceux qui n'ont pas spéculé, qui n'ont pas montré leur brillance de leur intellect, qui vont simplement suivre ce que Dieu leur demande de vivre. Les mages feront la même chose. Ces païens venus de loin viendront se prosterner devant l'enfant. Mais où sont les pharisiens? Où sont les sadducéens, les scribes, les chefs des prêtres, les anciens? Où sont-ils? Ils ne sont pas à la crèche. La parole de Dieu ne leur a-t-il pas été annoncée? Où sont-ils? Ceux qui sont chargés de décrire, de comprendre, de saisir le sens des Écritures, où sont-ils? Ils ne sont pas là. Leur cœur est aveuglé. Une fois de plus, Jésus nous montre, à travers ces faits, ces événements, que ce sont les petits, les simples, ceux qui ont un cœur d'enfant. Heureux les pauvres de cœur, dit Jésus dans les Béatitudes, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui se font pauvres devant Dieu, les humbles, ceux qui se reconnaissent comme des créatures qui vivent l'humilité de la condition humaine pour accueillir la plénitude de la vie divine, de la vie de Dieu. Encore une fois, il y a un parallèle très profond entre ce que le mystère de la foi nous est révélé, en ce en quoi il nous est révélé, en passant par cette humilité du Fils de Dieu, celui qui naît dans une crèche, dans une mangeoire de parents pauvres, où il n'y a plus de place pour l'accueillir dans la salle commune de Bethléem, celui qui sera visité par les bergers, les pauvres. Il y a une profonde relation entre ce mystère décrit par les évangiles, notamment l'évangile de Saint Luc, et de ce qui se passe dans notre âme, mes chers amis.
Parce que c'est un mystère de la nativité qui doit avoir lieu chaque jour dans notre âme. Dieu a le désir de venir habiter la mangeoire de notre cœur. Et comment peut-il le faire? En dehors de l'humilité, de la petitesse de notre condition que nous reconnaissons comme telle, de l'humble pécheur que nous sommes. Comme nous le confessons en le disant le jour où Salut Marie, pauvre pécheur. Ça veut dire, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons soif de l'absolu que tu es. Et nous faisons toute la place. Si je suis trop plein de moi-même, si l'orgueil habite mon cœur, Jésus voit, il dit, il n'y a pas de place dans cette maison. Dans ce cœur, il n'y a pas de place. Je suis relégué ailleurs. Il n'y a pas de place dans la celle commune de Bethléem, donc je vais ailleurs. Je vais naître dans une étable, puisqu'il n'y a pas de place. Dans mon cœur, il n'y a pas de place. Si je suis trop suffisant, trop orgueilleux, ou je pense être moi-même, ma propre raison d'être, évidemment, Dieu ne trouvera pas de place en moi. Voilà pourquoi ce mystère de la nativité, ce mystère de Noël, cette innocence de l'enfance nous révèle à quel point nous devons, chers amis, vraiment avoir ce cœur humble. Quand nous entrons dans une église, en quelque sorte, nous demandons à Dieu d'entrer dans notre cœur. Nous demandons à Dieu de chérir notre cœur. Ça veut dire que nous commençons par dire, Seigneur, je suis un pauvre de cœur. J'attends ta visite. Je rejette loin de moi ce qui peut être ténèbres dans mon cœur, ce qui peut être endurcissement, ce qui est contraire à la charité chrétienne, cette vertu qui est absolument essentielle pour être chrétien, afin que je me laisse habiter par ta présence. C'est la grande force de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints, des martyrs, que l'Église sans cesse met en honneur sur les autels. Et aujourd'hui, la plus grande de toutes, la Vierge Marie. Parce que Dieu a fait une grande œuvre en eux. Leur cœur fut habité par la présence divine, de telle sorte qu'ils ont reproduit chacun avec leurs dons, avec leur charisme, le mystère de la vie du Christ, habitant leur cœur, habitant leur vie de chaque jour. Voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de Dieu en nous, comme la Vierge Marie qui ne cesse de méditer, qui retient tous ces événements, les médite dans son cœur, de telle sorte qu'elle se sent habitée par la présence de Dieu. C'est cela le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et vous avez remarqué que souvent j'insiste beaucoup sur la charité, parce que Dieu ne peut pas venir dans un cœur qu'il n'y a pas de charité. Quand je dis non à l'amour de mon frère, quand je le rejette ou quand je le nargue, forcément je bloque mon cœur à l'amour de Dieu. Tout se tient, tout est lié. Voilà pourquoi il est essentiel de cultiver en nous cette vertu qui nous conduit, comme avec la Vierge Marie, soutenue d'ailleurs par son cœur immaculé, le cœur qui est le reflet même de l'amour. Quand Jésus montre son cœur sacré, quand la Vierge Marie montre son cœur immaculé, elle montre le degré d'amour qui habite son cœur. Ce degré d'amour qui vient bien sûr du cœur sacré de Jésus, qui est la source, la fontaine intarissable. Alors mes chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, dont on ne sait pas de quoi elle sera faite, bien sûr, évidemment, nous pouvons vivre de désespoir en désespoir. Nous pouvons nous laisser accabler par l'actualité. Nous pouvons laisser traîner dans les méandres de cette histoire qui parfois n'est pas brillante. Mais quelle époque fut vraiment brillante? Toutes les époques ont leur joie et leur peine, ont leur force et leur faiblesse. Parce que toutes les époques sont marquées par l'histoire de l'homme, tout simplement, qui, bien sûr, depuis le péché originel, est marqué par la trace du péché. Mais cependant, chrétiens que nous sommes, mes chers amis, nous portons dans les vases d'argile que nous sommes, faibles que nous sommes, pécheurs que nous sommes, nous portons un trésor inestimable, qui ne vient pas de nous, qui vient simplement de Dieu. Et ce trésor nous conduit à l'espérance
là où le désespoir gagne les cœurs, il nous faut annoncer l'espérance. Cet enfant de la crèche est l'espérance pour nous. Enfin, les temps nouveaux sont arrivés. Enfin, les temps nouveaux sont inaugurés par la nativité, par la naissance de Jésus dans la crèche de Bethléem. Enfin, Dieu vient à notre secours. Il vient guérir nos cœurs. Il vient donner ce que nous réclamons, ce que nos cœurs réclament, malgré nous-mêmes d'ailleurs. Parfois, nous ne voyons pas ce que nos cœurs réclament. Ils ont faim d'amour, ils ont soif d'espérance. Ils ont besoin d'être touchés, portés par la grâce de Dieu. Alors demandons au Seigneur que cette année soit une année riche de grâce pour nous, que nous soyons toujours tournés vers l'espérance, même si l'espoir de demain n'est pas grand, même si nous sommes touchés par les méandres de cette histoire que nous vivons chaque jour. Laissons gagner nos cœurs par l'espérance. Nous devons être des hommes d'espérance. Nous devons être des témoins de l'amour de Dieu. Nous devons montrer au monde que malgré ce que nous vivons aujourd'hui, ce que d'autres époques ont vécu encore bien de manière plus douloureuse, il y a des époques qui font encore plus sombres que la nôtre, eh bien, même si elles sont toutes sombres plus ou moins, et en même temps elles sont toutes portées par la lumière de la grâce, eh bien soyons les témoins de cette grâce-là. Montrons au monde entier que nous avons un trésor. Pas besoin de la prononcer seulement verbalement, mais le montrer par notre être, par notre comportement, que nous sommes amenés à aimer notre prochain et que nous sommes rayonnants de joie, de l'espérance de Dieu, que nos cœurs soient habités par cette espérance-là. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année, qu'elle soit portée par l'amour de Dieu, que vous soyez vraiment les témoins de Dieu pour vous-même. Vous vous étonnez de la joie de Dieu qui vient dans votre cœur et en même temps pour ceux qui vous entourent, que vous puissiez ainsi les aider à voir plus loin que le peu d'espoir, plus ou moins grand du moins, que la terre peut proposer. Soyez des hommes d'espérance. C'est ce que Jésus nous donne aujourd'hui, comme la Vierge Marie dans son cœur, qui médite tout cela, qui ne voit pas, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, seulement que son enfant est Dieu, ça elle l'a compris. Demandons-lui son aide. Laissons-nous porter par sa prière, par son cœur immaculé, comme elle a dit à Fatima. Mon cœur immaculé te portera, mon enfant. La pauvre Lucie qui voyait ses cousins, Jacinthe et François, partir vers le ciel, comme elle avait annoncé, ils vont partir bientôt vers le ciel, et elle était toute triste. Mais Lucie, Marie lui dit, ne pleure pas, ne crains pas, mon enfant. Mon cœur immaculé sera ton soutien qui te conduira vers Dieu. Amen.